Asquion. Pierre-Emmanuel Barré. Dan. Ouh, Gagnon. Dis, comment ça se passe pour toi? T'es content d'être à Bruxelles? Oui, je suis très content, ouais. Putain, on m'avait jamais invité. C'est Ouais. vraiment des enculés, quoi. Ça fait des années que je veux jouer en Belgique, les mecs m'ont jamais invité. Moi, je commençais comme ça en disant « Salut, vous êtes tous des enculés. » En Ah général, non, ça mais aide. c'est vraiment des enculés. Je te jure, les mecs, ça fait 7 ans que je fais du one-man. J'ai jamais joué en Belgique. Et ça se passe bien. Ton point-virgule souvent, non? Tous les dimanches. J'y étais vendredi et samedi l'année dernière. Oui. Mais là, c'était plus trop possible avec ce que je fais à côté. Donc, du coup, je suis passé le dimanche. Et ça se passe bien aussi. Ça Et tu as deux caractéristiques assez impressionnantes. La première, tu es un des rares Français qui n'aime pas les jeux de mots. Oui, C'est pas évident, être né français et pas aimer les jeux de mots, t'es vraiment à contre-courant, quoi. Mais les jeux de mots, ça rend de la merde, en fait. Moi, j'aime bien les gros jeux de mots de merde. Les jeux de mots vraiment pourris. Mais les jeux de mots très fins et tout ça, ça me fait pas marrer. Je trouve que c'est un super exercice et que c'est très dur à faire. Et je respecte le boulot des mecs qui le font. Mais ça me fait pas rire. Ça me fait sourire éventuellement, mais pas... Et le deuxième truc, t'es le seul gars que je connais dont les cheveux ont pas le même âge que la face. Ouais. La face. T'as quel âge? J'ai 29 ans. Tout jeune. Depuis combien d'années, t'as 29 ans? Non, j'ai 29 ans. Vraiment, c'est pas la Kev Adams. J'ai 29 ans depuis 29 ans. Ça, mais non, moi, je suis super fan de ce que tu fais parce que quand tu sais que tu vas aller un peu à... contre, c'est facile de dire « Hey, je suis super content d'être ici, vous êtes tous chouettes. » Commencer à faire de la lèche. Ce qui fait que si ça se passe moins bien, tu dis « Je peux toujours me rattraper sur le fait que les gens vont avoir un peu d'empathie. » Mais quand tu y vas pour la vanne pure, et tu dis « Si elle fonctionne pas, j'ai moins de filet de sûreté derrière. » Donc, tous ceux qui prennent... Tu prends des risques... T'as vu mon spectacle, clairement. Mais même quand t'es arrivé sur Canal, dans la nouvelle édition, le premier truc que t'as fait, c'est te plaindre du nom de la chronique. Tu dis imposer un jeu de mots pourri, l'instant barré. Mais je ne l'ai pas choisi en plus, je ne l'ai pas choisi. J'ai négocié, j'ai dit je veux pas l'instant barré, les mecs, c'est tout, ça fait jeu de mots sur le nom, c'est ridicule. Et ils ont dit ah, c'est mignon ton opinion. Donc ça va s'appeler l'instant barré. Ouais, exactement. C'est exactement. C'est marrant, il veut donner son opinion. Donc, oh, il est mignon le petit. Mais ceci dit, il me laisse plein de droits à côté. Ils m'ont imposé un jeu de mots de merde, mais derrière, je fais à peu près ce que je veux. Ce qui est mieux que d'avoir choisi la chronique, mais de te faire imposer tout le reste, quoi. Oui, je préfère qu'on m'impose un nom de chronique de merde et qu'on me laisse faire ce que je veux que le contraire. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est à Avignon. À Avignon, il y a à peu près 2622 spectacles d'humour et tout le monde doit aller dans la rue pour tracter. Et on m'a dit, le meilleur pour tracter à Avignon, c'est Pierre-Emmanuel Barré. Ils ont été gentils. Ils sont gentils. Tu tractes combien d'heures par jour quand tu vas à Avignon? Au début, tu tractes beaucoup. Au début, moi, je tracte facile 7 heures au début sur la première semaine. Et ensuite, je descends un petit peu quand ça commence à marcher. Quand tu as le bouche à oreille aussi, le bouche à oreille compte vachement à Avignon. Et du coup, au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, tu commences à avoir un bouche à oreille cool. Et là, je tracte plus que 3 heures par jour. Mais c'est suffisamment difficile. Et puis, c'est un investissement énorme, Avignon. Donc, si tu rentabilises pas ta salle, c'est super difficile. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te rendre compte que tu avais choqué quelqu'un? Je veux dire, dans la vie, j'imagine que oui, mais à Avignon, d'essayer d'aller attirer l'attention puis d'avoir fait le gag. Oui, mais c'est des indignations qui sont ridicules, en fait. Par exemple, je parle du cancer à un mec et le mec me dit « Ah ouais, mais moi, j'ai quelqu'un qui est mort du cancer. » Je t'aurais parlé de quelqu'un qui est mort de faim, t'en aurais rien eu à foutre, alors que c'est exactement... Enfin, c'est le même niveau, si tu veux. Mais lui, il se choque du cancer parce qu'il a un proche qui est mort du cancer. Mais à ce moment-là, va bien te faire enculer. Mais ça fait un peu de toi un con si tu t'es juste choqué pour un truc qui te concerne, en fait. C'est ridicule. Non, je connais quelqu'un comme ça. Si je connaissais personne, je trouverais ça marrant ta blague sur le cancer. C'est horrible, en fait, comme réflexe. Surtout, ce qui est marrant, c'est que les mecs se choquent de ce que tu dis et ils se choquent pas des faits. En fait. Mon spectacle s'appelle Pierre-Emmanuel est un sale con. Du coup, je me disais, bon, quand tu vas voir un spectacle qui s'appelle Pierre-Emmanuel est un sale con, tu peux pas te plaindre que le mec dise des saloperies derrière. Ou si oui, ça te fait un nouveau sketch pour la fois d'après. Ben écoute, même pour ta première à Bruxelles, j'espère que ça va bien se passer. Et on se parle aussi. Juste après le passage, comme ça, voilà. Peut-être tout à l'heure. Et je t'aime. Moi non plus, je sais pas comment finir les interviews, donc je dis il faut dire je t'aime à chaque fois. Ouais, ok. J'ai envie de coucher avec toi depuis tout à l'heure et tu le sais très bien. Vous ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant. Vous faites semblant. Ça va? Ouais. Putain de merde. Ça va?
Ne répondez pas à ce genre de questions, c'est idiot, c'est un truc de mecs qui font du stand-up, ils arrivent, ils sont là, est-ce que ça va, comme ça, oui, Bon alors qu'il y a sûrement des gens parmi vous qui ont des tumeurs cérébrales. On y reviendra tout à l'heure. Alors, vous le savez, dans toutes les scènes ouvertes, comme ça, quand il y a une succession d'artistes, il y a toujours un passage en dessous, un moment moins bien, un truc moins drôle, on est là, on se fait chier, c'est maintenant. Normalement, il devait y avoir Lou Reed qui venait chanter une chanson. On n'arrive pas à le joindre. Rien de grave, j'espère. Du coup, je le remplace au pied levé. Je m'appelle Pierre-Emmanuel, hein, mon spectacle s'appelle Pierre-Emmanuel est un sale con. Je ne voulais pas prendre le spectateur en traître. C'est-à-dire que Pierre-Emmanuel chante la vie, bon, ça n'attire pas le même public. J'avais hésité longtemps pour le titre, hein. Au début, je voulais quelque chose de plus jovial. J'avais pensé à Combien pour l'enfant. Shoah. J'avais pensé aussi à Viens me voir, je fais de la merde. Au dernier moment, j'ai eu peur qu'il y ait confusion avec le tour de chant de Christophe Maé. Il y a de la meuf ce soir un peu. Hein. Il y a de la meuf, c'est bien. Ça va? Là, je me sens comme un pédophile dans une crèche, quoi. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis ma belle veste, c'est con, ça avait l'air relax, comme soirée détente, un peu streetwear, mais j'aime bien. J'aime beaucoup, vous avez bien fait de venir saper comme des culs, ça détend l'atmosphère. Hein, c'est comme un viol, ça brise la glace. Peut-être pas la meilleure entrée en matière pour tisser une relation saine et durable, basée sur la confiance, hein, mais le viol, c'est avant tout un pas vers l'autre. Hein. Et qui sommes-nous pour juger? Surtout moi. On m'a demandé de faire 15 minutes. Hein, du coup, j'ai dû réduire considérablement mon temps de parole. C'est dommage parce que j'ai dû enlever le sketch sur les lépreux. Ça, c'est con, c'était le passage instructif de mon spectacle. On y apprenait entre autres qu'en additionnant les 733 224 lépreux de New Delhi, on ne trouve que 13 000 Indiens complets. Ça n'est pas aussi grave qu'on voudrait nous le faire croire. Hein. Et j'ai aussi enlevé le sketch sur l'amyotrophie infantile. Alors ça, c'est con, c'était un sketch vidéo. Ils sont marrants parce que quand ils mangent, ils ont une hémiplégie faciale. Et ça les oblige avec la bouffe. Ils mangent avec le... Bref. Non, j'adore les handicapés. J'adore les handicapés. Non, j'adore les handicapés. Sur Mythique, c'est mon seul critère de recherche. Non. Une jambe fonctionnelle maximum. Non, je suis le premier à me garer, moi, sur les places handicapées pour essayer de comprendre toute cette souffrance. Hein. M'arrive d'emprunter les toilettes handicapées, je suis écœuré par le regard des gens. Écœuré. Surtout quand on laisse la porte ouverte, c'est des trucs qui jouent. Si au cours de mon passage, vous avez envie d'intervenir, d'échanger des propos, de soumettre, pourquoi pas, une idée de sketch, abstenez-vous. Ça n'est pas interactif. J'ai essayé le spectacle interactif, hein, ça ne me convient pas du tout. Au début, je prenais 2 femmes dans le public, je les faisais monter sur scène, les gens votaient avec un boîtier pour savoir laquelle serait fécondée. Il y avait des cris, il y avait des pleurs, il y avait de la joie, et on égorgeait l'autre avec un cutter. Alors, c'était bien. C'était bien, on est en Belgique. Alors, dans l'euphorie du moment, ça se passait bien. C'est toujours difficile de repartir derrière une bonne blague. Hein. Alors, vous êtes déçus, bien sûr, hein, moi aussi. Si vous voulez voir un mort sur scène, vous reste les concerts de Johnny Hallyday, par exemple. Hein. Dépêchez-vous, quand même. Non, et puis c'est du one-man show, on ne peut pas tout faire, il y a des règles. Je peux pas, par exemple, rentrer nu, comme ça, et violer un enfant, juste pour faire rire les gens. D'abord, sur le plan juridique, c'est à la limite extrême de la légalité. Hein, je ne vous cacherai pas. Et puis surtout, ça n'est pas assez théâtral. Sauf si l'enfant se débat, bien entendu. Scéniquement, ça occupe l'espace. Non. Pas la bite. Moi, bonsoir. Jusqu'à ma castration chimique, j'avais interdiction de stationner dans un rayon de 100 mètres autour des écoles primaires.
Non, je déconne. Je suis pas castré. J'ai même un sperme de très grande qualité. Je suis tellement fertile que quand je me masturbe, le mouchoir fait des bébés mouchoirs. Je peux féconder les gens avec les yeux. Merci. Je commence à chercher un prénom. Si jamais autour de toi les gens critiquent, n'hésite pas à dénoncer. Hein. Moi je suis français, la délation c'est une sorte de tradition. Ne riez pas, ma grand-mère elle a couché avec tellement d'Allemands à la Libération, on l'a attendu une fois, on a attendu que ça repousse, on l'a attendu une deuxième fois. Depuis pour fêter ça, on l'attend tous les 8 mai. Le plus marrant, c'est que maintenant qu'elle est morte, on est obligé d'ouvrir le cercueil avec un pied de biche, on la sort. Hé, mamie, oh, tonton, que ça. C'est marrant. Alors, ceux qui, comme toi, bien sûr, ont déjà exhumé un cadavre, savent pertinent que les cheveux d'un mort ne poussent pas. Tellement d'autres façons de s'amuser avec un corps. Tu nous manques, mamie. Sans transition, parce que ça me faisait chier d'en trouver une pour l'occasion. Vous avez sans doute remarqué, il y a très peu d'athées extrémistes. Très peu de gens qui arrivent comme ça dans un café avec une ceinture d'explosifs. Crient « Dieu n'existe pas !» Bam ! Très peu. Très peu d'athées. Pareil, très peu de missionnaires athées. Hein, très peu de gens qui arrivent chez toi par deux, comme ça, en costard, ding-dong, bonjour. Belle maison. On est des témoins de rien du tout. On n'a rien vu. Par contre, si vous êtes intéressé, on vend des bouquins de Darwin. C'est l'évolution, tout ça. Darwin, c'est un mec qui a fait beaucoup de mal à l'église, hein, d'une manière générale. Darwin, c'est un type qui est arrivé, il a dit, bon les gars, j'ai reçu les analyses. C'est moyen. C'est moyen, vous avez tout faux depuis 2000 ans, je l'ai prouvé avec des mouches à merde. Bon. Quelque part, ça crée un ressentiment, bien sûr. Hein. Alors, il reste des phénomènes inexpliqués. Hein, je ne veux pas blesser vos croyances. Il reste des phénomènes inexpliqués comme la pluie, le feu, l'orage, la coiffure de Bernard-Henri Lévy. Hein. Mais la science progresse et le jour où on parviendra à déterminer comment fait Tefal pour fixer le téflon au fond des poils, alors que rien n'adhère au téflon, ce jour-là, tous les livres sacrés deviendront obsolètes. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage quand même qu'il y ait si peu d'athées extrémistes. C'est affreux les attentats. Quelle horreur. C'est affreux les attentats, bien sûr, le sang, tout ça. Le sang. Le sang. Non, les femmes éventrées, tout ça, les innocents déchiquetés, les enfants qui courent, hein, noircis par les flammes. Mais j'aime bien l'ambiance. J'aime bien l'ambiance. Il en faut de la violence. Si tous les gens du monde se donnaient la main, on ne pourrait plus se masturber. Et reconnaissons-le, un attentat, c'est fédérateur comme une bonne coupe du monde. Hein, on n'ose pas trop se l'avouer, peut-être par pudeur, mais les attentats, c'est sympa. Hein, ça évite 2 jours de plus belle la vie. Rien que pour ça, on se demande si c'est pas un tout petit peu fondé. Et depuis trop longtemps, on fustige les terroristes pour leur manque de savoir-vivre et leur cruauté. Mais n'est-ce pas grâce à eux et à l'instauration du plan Vigipirate que nos clochards disposent maintenant de poubelles transparentes qui leur facilitent considérablement la fouille? Ce sont des humanistes. Ce sont des humanistes. Des humanistes. Pardon, excusez-moi, j'ai la bouche un peu pâteuse. J'étais encore complètement bourré hier. C'est une vague histoire de bière belge, c'était de la chimée bleue. La dernière image que j'ai en tête, c'était une Vietnamienne qui criait non.
Elle pensait oui. Elle pensait oui, l'esprit des femmes est tellement impénétrable. Hein. Dire heureusement qu'il y a la chatte, sinon ça fait longtemps qu'on aurait laissé tomber. Moi j'ai eu succès avec le... J'ai eu succès... J'ai eu succès avec les femmes parce que je suis romantique, tout ça, bien sûr. Moi, c'est date, un truc un peu anglo-saxon, date, rendez-vous, French kiss, deep throat. Je chante la vie comme Grégory. Je chante l'amour, bien sûr, comme Aznavour. Non. Oscar Wilde disait l'amour, c'est du sport, surtout quand l'un des deux n'est pas d'accord. C'est vrai. C'est vrai, mais à cela, j'ajouterais l'amour, c'est du sport, surtout pour se débarrasser du corps. On a fait quoi? On a fait 9-10 minutes de spectacle, super. Je sais ce que vous vous dites, putain. Arrête de rire, ça me stresse. 10 minutes de spectacle, on se dit, putain, je sais ce que vous dites, qu'est-ce que ce mec est drôle. C'est vraiment extraordinaire. On n'avait pas autant ri depuis Nuit et brouillard. Hein. Non mais ne rigolez pas, c'est pas facile d'écrire un sketch. Hein, pour écrire un sketch, il faut une idée. Faut une idée. Les idées, ça se divise grosso modo en deux catégories, les bonnes idées et les mauvaises idées. Alors, puisque tout le monde est sous l'exomile ce soir, ou sous chimée bleue, on ne sait pas très bien. Donc, puisque tout le monde est sous l'exomile, exemple de bonne idée, il n'y a plus de PQ, j'ai une idée, je vais acheter du PQ. Bonne idée. Exemple de mauvaise idée, tiens, putain, si je traversais l'Atlantique en caddie. Mauvaise idée. Pour un spectacle, il faut une bonne idée, mais attention au piège. Les grands génocides de l'histoire, par exemple, c'est un thème alléchant, on a tous envie de rire avec les grands génocides de l'histoire, parce que c'est rigolo, ils sont tous morts. C'est un piège, c'est un sujet extrêmement trompeur. Le génocide arménien, ça passe encore, parce que globalement, les gens se méfient des Arméniens. Les Arméniens, c'est quand même un peuple qui, en 3000 ans, n'a inventé que le papier d'Arménie. Voilà. Le fameux désodorisant. On pensera ce qu'on voudra, on ne montrera pas de l'esprit que les Arméniens sont des gens qui puent de la gueule. Avec la Shoah, c'est plus compliqué, rien que de l'évoquer, on se sent un peu responsable. Shoah. Putain, c'était moi. À part toi et moi, ça met tout le monde très mal à l'aise. Le génocide Tutsi passe beaucoup mieux parce qu'étrangement, le Tutsi va très peu au théâtre. On ne sait pas pourquoi le Tutsi n'accroche pas avec le spectacle vivant. Hein, sans doute par snobisme. Hein. Moi, j'ai pu remarquer que le Tutsi était souvent un peu hautain, un peu désagréable, un peu de... Écartez-vous, je suis Tutsi, le... Saloperie, quoi, Saloperie, le Tutsi. Enfin, de toute façon, si vous vouliez des blagues sur le génocide Tutsi, il fallait aller voir des one-man show Tutsi, hein, des trucs avec des anecdotes sur les manches de machette qui glissent avec la sueur. Parce qu'il fait chaud en Tutsi City. Hein. Des trucs où les mecs arrivent... Oh, pardon, excusez-moi... Des mines antipersonnelles hein, qui explosent anarchiquement, donnant naissance par exemple à des situations burlesques. Exemple, un Tutsi qui vient souhaiter son anniversaire à un autre Tutsi. Donc il a un gâteau d'anniversaire naturellement. Ça reste un Tutsi. Hein. Et la réaction... Joyeux anniversaire, ami Tutsi. Bang, ça il saute, ça c'est drôle, il est mort, il y a plein de morceaux de Tutsi. Non, moi de toute façon ce sont des thèmes que je ne peux pas aborder parce que il se trouve que je fais partie d'une catégorie minoritaire hein, dans le milieu du one-man show. Je ne suis pas noir, je ne suis pas Tutsi, je ne suis pas juif, je ne suis pas arabe, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas handicapé. Ouf, hein, finalement. Donc tout ça, ce sont des thèmes que j'aborde avec une extrême prudence et c'est dommage parce que j'aime rire des minorités. Hein. Je trouve que par définition, ils sont quand même vachement moins nombreux, c'est plus agréable pour se battre. Merci de m'avoir écouté, bonne soirée à vous, merci. Non, il y a des gens qui aiment bien, parce que moi j'ai un transit dégueulasse, moi je mange énormément de pizza, je bouffe que des légumes et des œufs. Alors, l'humour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'humour? L'humour, virgule, quid. L'humour, qu'en est-il? Qui est-il? Quelles sont ses passions? Quels sont ses réseaux?
L'humour, qu'est-ce que c'est? Quelles sont tes blessures d'enfance qui justifient le fait que tu tentes d'être drôle devant un public afin de le séduire? Je me suis fait enculer par mon père à l'âge de 2 ans, à 7 reprises. Tu savais compter jusqu'à 16 à 2 ans? 7 reprises. 7 reprises. Non, 16 Oui, sinon c'est pas réel, c'est pas crédible. Mais c'était peut-être 16, hein, parce que comme je ne sais pas compter justement, enfin bon, c'était douloureux, ça. Moi, j'ai été opéré. Un kyste sacro-coccygien, bon, bah, c'est quelque chose qui s'est formé, c'est une tumeur osseuse au cul, quoi. Et, bon, bah, c'était dur, dur à vivre, dur à vivre. Enfin, ça reste de la sexualité, hein, ça reste de la sexualité. Je vais dire, il y a des gens qui baissent pas du tout, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre. Est-ce que tu as peur d'avoir des nouveaux fans? Mais j'ai joué d'autres spectacles en Belgique, j'ai joué des Fédos à Bruxelles, j'ai joué des Fédos, j'ai joué Full Metal Molière, qui est une pièce qu'on a coécrit avec Bruno Hausler, qui est un truc complètement débile, qui est une pièce complètement débile, qui a super bien marché en Belgique, et du coup je connais un petit peu le public belge, et je sais que... Quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte, du claque à la gueule. Bonjour. Bonjour. Vous avez des seins? Il y a quelqu'un qui a du feu? Non, vous avez des seins? Des seins. Quoi? Des seins, Nibar. des nibards. Alors, excusez-nous, parce qu'on est en... Il y a quelqu'un qui a du feu ici? Dan Gagnon. Il y a quelqu'un qui a du feu? Donc, on est en train de faire une interview par contre. Personne qui a du feu? Non, je ne fais pas. On est en train de faire une Personne interview. qui a du feu ici. Et toi, t'es encore plus drôle que sur scène. On ne connaît pas ce type. Tu sais qu'il y a une fille qui s'appelle Floriane Barret, donc B-A-2-R-E-T, et son spectacle s'appelle On est mal barré. Ouais, d'accord. Ça reste un jeu de mots, c'est de la merde. Hein. Les jeux de mots, c'est de la merde. On s'est mis d'accord au début de l'interview, on a dit les jeux de mots, c'est de la merde. Les jeux de mots, c'est nul. Non? Si. Tu fais Toi, t'es beaucoup sur l'axe. Moi, je suis sur l'autoroute du jeu. C'est vraiment mon truc. J'ai envie de coucher avec toi un peu. Ouais, j'ai remarqué. En fait, j'ai remarqué aussi que c'est ce que tu dis quand on a plein de cul de l'interview et que t'oses pas me dire. Tu vois bien que ça ne mène nulle part, on n'arrêterait pas l'interview. Si on baisait, au moins on aurait des images sympas, ce serait un truc qui serait utilisable sur internet, c'est un truc qui tourne. La baisse, c'est un truc qui tourne, mais je sais le faire. Si on peut faire ça en même temps qu'un chat passe Un chat mignon. dans l'écran. Un chat mignon, on pourrait baiser un chaton. Merci, ma félicitation, c'est du beau boulot. Merci à toi. Des fois, je pense que je Merci, suis black quand je... Ouais, parce que j'ai vu que tu essayais de faire des trucs de noir. Ouais. Alors, si je puis me permettre, c'est voilà, c'est deux. Non, justement, ouvert. tu te trompes. Voilà, c'est à ça qu'on voit que tu es blanc. C'est deux comme ça, deux ouvertes. Et ensuite, on fait genre, on ne s'est pas vu. Ok. On fait genre, pardon. Mais on va le faire. Genre, j'ai autre chose à foutre. Avec le montage, ça va vous dire. En tout cas, félicitations. Hein. Merci, ça fait plaisir. Allez.